Compte-rendu de la 20e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à partir de Lubumbashi par visioconférence la 20e réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Adoption et examen de dossiers. 5. Examen et adoption de projets de texte. 1. De la communication du président de la République. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 5 points, à savoir 1. De la participation de la République démocratique du Congo à la conférence sur le climat COP26. En prévision de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre prochain en Grande-Bretagne, le président de la République a rappelé le rôle central que la République démocratique du Congo joue dans la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. L'objectif de la transition énergétique à l'horizon 2035 vise une diminution drastique de la consommation des énergies fossiles en faveur d'autres sources énergétiques moins polluantes et plus accommodantes pour l'environnement. À l'aube d'une nouvelle révolution industrielle qui sera soutenue par les réserves en minerais tels que le cobalt, les lithium, les niobium que notre pays regorge, à cet effet, les débats autour de ces transitions énergétiques devraient être lancés en République démocratique du Congo afin d'orienter l'action gouvernementale vers l'accompagnement et l'assimilation de l'économie verte. Le président de la République a invité de ce fait la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, le ministre d'État, ministre du Plan, le ministre de l'Industrie, celui des ressources hydrauliques et électricité et celle de mines, à instruire leurs administrations et structures respectives à réfléchir sur ces enjeux du futur et proposer des nouvelles approches de gestion et politiques publiques qui permettront à la République démocratique du Congo d'être un acteur stratégique dans cette nouvelle révolution industrielle. Les points 2 de la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a porté sur l'installation du maire et du maire adjoint de Lubumbashi. En prévision du rapatriement de reliques du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, prévu pour janvier 2022, le président de la République a rappelé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, la nécessité de prendre toutes les dispositions utiles en collaboration avec les autorités provinciales de la province du Sankourou afin d'exécuter les ordonnances portant nomination du maire et du maire adjoint de Lumumba-Ville ainsi que celles portant nomination de ses bourgmestres dans le meilleur délai. Ces derniers auront la tâche de préparer le passage de ces reliques dans cette ville qui porte son nom. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur les rehaussements du niveau de la République démocratique du Congo dans les standards internationaux de l'aviation civile. En marge du prochain audit de l'Organisation internationale de l'aviation civile OACI, le président de la République a demandé au ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements, de présenter au prochain Conseil un état de lieu exhaustif du niveau des avancées réalisées pour satisfaire aux normes fixées par l'OACI et, le cas échéant, de faire part des engagements qui incombent au gouvernement pour améliorer la cotation de la République démocratique du Congo. 4. De la restauration de l'autorité de l'État. Le président de la République a réitéré son instruction donnée lors du Conseil des ministres du 20 octobre 2020 visant la fermeture de ports privés illégaux et clandestins. Réaffirmant sa détermination à mettre fin à cette anarchie, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux et les ministres de Transport, voies des communications et des enclavements de fournir un rapport circonstancié à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Il a insisté qu'il attendait d'eux les résultats concrets en rappelant qu'un contrôle homologué
de tout le port en vue de la sécurité nationale et de la protection du peuple congolais. Les derniers points de la communication du président de la République a porté sur la lutte contre la fraude minière. Le président de la République a déploré les différents scandales d'exploitation illégale des ressources minières. Plusieurs opérateurs économiques, sociétés ou personnes physiques détenant des permis de recherche font de l'exploitation en lieu et place de recherche proprement dite. Le président de la République a, à ces propos, demandé à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi qu'à sa collègue de Mines, d'instruire les services compétents pour une enquête détaillée sur ces sujets. Dans les mêmes volets, il a instruit le ministre des Mines de prendre toutes les dispositions nécessaires pour produire un rapport clair sur cette situation, ainsi que de propositions concrètes, assorties des mesures contraignantes pour des cas d'irrégularité avérés. Il a demandé au Premier ministre de mettre en place une commission interministérielle chargée d'établir la cartographie de minerais de la République démocratique du Congo pour protéger notre pays et nos populations. Nos lois, nos coutumes et nos populations doivent être protégées par les autorités. Chapitre 2 du Conseil de ministres de séjour relatif aux points d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a dressé l'état du territoire national, qui demeure généralement calme en dépit des cas d'insécurité enregistrés dans la partie Est où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. Dans les grandes agglomérations, la police nationale poursuit également les opérations de lutte contre toute forme de criminalité. Hormis les informations en rapport avec les opérations militaires, l'état d'esprit de la population a été globalement marqué par la rentrée parlementaire de la session de septembre, le 15 septembre 2021, les réactions de la population après la vaccination du président de la République, chef de l'État et de la distinguée première dame, les lancements le 11 septembre 2021 par le chef de l'État de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal, les funérailles officielles en l'honneur de l'honorable Kyungu Wakumwanza Gabriel, en présence du président de la République et du Premier ministre à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Dans la province du Sud Kivu, un incendie dont l'origine n'est pas encore déterminée clairement s'est déclaré dans les bâtiments de la Grande Poste située dans les quartiers d'Endere, commune d'Ibanda, ville de Bukavu. Aucune perte à vue humaine n'a été déplorée, mais les dégâts matériels sont importants, notamment 85 secrétariats publics incendiés, 12 chaînes de télévision dont la radio-télévision nationale congolaise, 3 cabinets ministériels, le centre de capture de passeports et autres. Une mission gouvernementale sera dépêchée sur place pour s'enquérir de la situation et apporter les réponses y afférentes. Abordant dans le même chapitre que son collègue de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait part au Conseil de la situation sur terrain dans les provinces sous état de siège, avec la terreur induite par l'activisme des ADF dans les territoires de Beni dans les Nord Kivu et dans les territoires d'Irum ou dans l'Ituri. Il a aussi informé le Conseil de la réunion d'évaluation de l'état de siège présidée par le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise le 13 septembre 2021. Au cours de cette dernière, toutes les questions relatives aux opérations logistiques ont été examinées et une logistique adéquate est en train de se mettre en place pour s'adapter à la nature de la menace. Le ministre de la Défense et ancien combattant a aussi informé le Conseil de la reprise de trafic sous haute surveillance sur le tronçon Komanda-Luna de la route nationale numéro 4, sur laquelle la circulation de véhicules avait été suspendue à la suite de l'attaque perpétrée par les ADF sur le convoi le 1er septembre dernier. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a dressé l'état de l'évolution de la situation de la pandémie à COVID-19. La tendance est marquée par une baisse sensible de l'incidence de la pandémie. Il se constate une baisse générale dans toutes les provinces. La moyenne de cette semaine est la plus faible enregistrée depuis la déclaration de cette troisième vague. Les opérations de vaccination connaissent un plus grand engouement
grâce à la vaccination du président de la République et de la Première Dame le 12 septembre 2021. La vaccination se déroule dans le pays sur 217 sur les 345 sites prévus. Dans le cadre de l'initiative COVAX, un lot de 250 000 doses des vaccins Pfizer est annoncé pour le 23 septembre 2021. L'Union africaine a alloué 26 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson, dont 10 millions d'ici décembre 2021 et 16 millions en 2022. S'agissant de l'épidémie de méningite à Banalia, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté son plan reposant sur 11 axes devant permettre à juguler cette épidémie. À ce jour, le nombre de cas s'élève à 377, dont 155 décès, soit un taux de létalité de 41%. Sur un autre registre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a fait part au Conseil d'une grande victoire scientifique pour la République démocratique du Congo, après le lancement du produit Ebanga, nouveau médicament spécifique pour le traitement de la maladie à virus Ebola, un anticorps monoclonal humain. Cet élan doit se maintenir notamment dans la randomisation des produits Dubaz C et Manacovid en vue de leur reconnaissance internationale comme traitement contre la COVID-19. Conviée à participer au Conseil de ministres des séjours, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait état de la situation récente sur le marché des changes ainsi que celui de biens et services. Les différents indicateurs attestent que le cadre macroéconomique demeure stable. Sur le marché des changes, les taux d'échange officiels s'est établi à 1992,41 francs congolais pour un dollar américain. Sur le marché parallèle, le franc congolais s'est légèrement apprécié, situant le taux de change à 2038,33 francs congolais pour un dollar américain. Sur le marché de biens et services, il y a lieu de relever les ralentissements du rythme de formation de prix au cours de la deuxième semaine du mois de septembre courant, attesté par un taux d'inflation hebdomadaire de 0,43% contre 0,98% enregistré la semaine précédente. En cumul annuel, l'inflation est ressortie à 3,22% contre 13,77% à la même période en 2020. Cette stabilité résulte de la bonne coordination de politiques budgétaires et monétaires qui doivent être maintenues en vue de renforcer cette stabilité macroéconomique. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a appelé à la poursuite de réformes pour établir le lien entre la stabilité macroéconomique et la croissance économique. Elle a aussi fait part du nouveau record historique jamais atteint en République démocratique du Congo sur les réserves de change qui se chiffrent aujourd'hui à plus de 3,3 milliards de dollars américains, soit plus de 3 mois. Résultat jamais atteint dans l'histoire économique de notre pays. Cinquième point sur ces chapitres de points d'information. Le rapport sur la participation de la République démocratique du Congo aux Jeux olympiques de Tokyo et perspectives. Le ministre des Sports et Loisirs a fait rapport sur la participation de la République démocratique du Congo aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, dont la faible performance est la conséquence de manque de préparation. De plus, le ministre des Sports a déploré le fait que notre pays ne dispose pas d'un plan national pour le développement de sport ou d'une politique nationale sportive qui engagerait le gouvernement sur des objectifs clairs à atteindre dans ces secteurs, notamment par la construction des infrastructures et des mécanismes de financement de ces actions. Dans les buts de préparer la prochaine génération des champions, le ministre des Sports et Loisirs a proposé l'organisation selon une périodicité déterminée de Jeux congolais. Ces derniers permettront de découvrir de talents congolais dans différentes disciplines sportives. Le secteur de sport et loisirs est transversal et d'une importance capitale pour le bon moral de la population et l'encadrement de notre jeunesse. Il est donc important de tout mettre en œuvre pour le développer. Après avoir fait une analyse sans complaisance de l'organisation de sport dans les pays et après un débat enrichi, le ministre a proposé une démarche rationnelle qui vise
la participation de la République démocratique du Congo au prochain mondial de football et la perspective d'une première médaille congolaise aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Le Conseil de ministres a approuvé les rapports du ministre ainsi que les propositions y formulées pour une meilleure organisation de sport et de la relance de ces secteurs en République démocratique du Congo. Revenant spécialement au cours de ce Conseil de ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil la feuille de route pour les recensements et l'identification de la population. Faisant suite à une recommandation faite aux membres du gouvernement, au cours de la réunion du Conseil de ministres du 2 juillet 2021, une commission technique interministérielle chargée de proposer la feuille de route devant articuler les séquences des opérations d'identification ainsi que du recensement scientifique de la population et de l'habitat a été mise en place par le Premier ministre. Cette dernière était composée d'experts du cabinet du Premier ministre, du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, celui des Finances, du numérique, ainsi que de structures spécialisées dans l'Office national de l'identification de la population, ONIP, l'Institut national de la statistique, INES, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et d'autres scientifiques. À l'issue de travaux de cette commission, il a été décidé de mutualiser les efforts relatifs au recensement général de la population et à l'enrôlement des électeurs afin d'en minimiser le coût et de réduire les délais. Les efforts de mutualisation n'empiètent nullement sur les prérogatives reconnues à chaque structure. La CENI conservera son rôle dans l'organisation des élections, avec une mise à jour du fichier électoral et l'octroi d'une carte d'électeur. L'ONIP jouera sa partition dans l'identification de la population et par l'octroi d'une carte d'identité nationale, alors que l'Institut national de statistique s'occupera du recensement général de la population et de l'habitat en vue de faire un dénombrement pour mieux planifier notre développement. Il est à noter sur ce point que les derniers recensements scientifiques de la population remontent à 1984. Les questions légales, opérationnelles, financières, logistiques et sécuritaires ont été toutes analysées en vue d'atteindre les objectifs fixés. Troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 19e réunion tenue le 10 septembre 2021. Au chapitre de l'examen et des dossiers. Premier dossier présenté au Conseil de ministres de ce jour. Défis à relever au ministère des Affaires étrangères et les solutions aux problèmes posés en vue de la relance de la diplomatie congolaise. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a exposé les principaux défis à relever pour faire de la République démocratique du Congo un pôle attractif et rayonnant sur l'échiquier international. Il a relaté les initiatives et actions en cours et celles à réaliser en matière de gestion administrative du ministère des Affaires étrangères dans les domaines des affaires étrangères, de la coopération bilatérale et multilatérale et dans celui de la francophonie. Il a fait état de la situation financière ainsi que du fonctionnement de nos ambassades. Il a proposé une série de mesures à prendre, notamment la requalification et la rationalisation de notre représentation diplomatique à travers le monde. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est aussi revenu sur les enjeux de l'heure pour notre pays, sur le plan international, entre autres, la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la coalition mondiale contre Daesh, le prochain sommet du G20, la participation de la République démocratique du Congo à la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, la participation de la République démocratique du Congo à la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a également épinglé l'importance de l'organisation de la conférence diplomatique d'ici octobre 2021, le renouvellement de la confiance du président de la République sur les différents opposants, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan,
sur le fonctionnement du grand barrage éthiopien de la Renaissance, de même que les conclusions de la commission ad hoc mise en place avec le ministre d'État, ministre du Budget et celui des Finances, dont les conclusions ont été approuvées par le Conseil. S'agissant des passeports, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a démenti toutes les rumeurs au sujet des raretés. Les dispositions sont prises pour que les stocks soient toujours disponibles. Après débat et délibération, les propositions de politique générale ont été adoptées et toutes les recommandations seront exécutées sous la supervision du chef de l'État. Deuxième dossier présenté au cours du Conseil de ministres de ce jour. Concrétisation de la réforme de l'inspection générale du travail. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a présenté au Conseil un dossier sur la redynamisation de l'inspection générale du travail. Cet organe qui a entre autres pour mission d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la profession, notamment celles relatives à la durée du travail, au salaire, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des femmes, des enfants et des personnes vivant avec handicap, au conflit collectif, au litige individuel du travail, à l'application de conventions collectives, à la représentation du personnel et à d'autres matières connexes. Elle a obtenu le soutien du gouvernement. Après débat et délibération, ces dossiers ont aussi été adoptés. Dernier point à l'ordre du jour du Conseil de ministres de ce jour. Examen et adoption de projets de texte. 1. Projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo à Africa Finance Corporation AFC. Le ministre des Finances a présenté un projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo à Africa Finance Corporation AFC, une institution multilatérale créée en 2007 et basée au Ghana. Avec un bilan de 7,3 milliards de dollars américains en termes d'actifs totaux, elle est actuellement la deuxième institution financière multilatérale la mieux cotée en Afrique. Cette initiative devrait accroître de nouvelles perspectives des financements en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Projet d'arrêté interministériel portant la réglementation de transport de matières radioactives. Le ministre de la Recherche scientifique a présenté au Conseil un projet d'arrêté interministériel portant réglementation de transport de matières radioactives. Cet arrêté vise à renforcer le pouvoir du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre du respect de conditions de sûreté et de sécurité nucléaire et radiologique dans les chefs de tous les intervenants au transport des matières radioactives sur les territoires nationaux. Après débat et délibération, cet autre projet d'arrêté a été adopté. Commencé à 11h30, la réunion du Conseil a pris fin à 17h48.